Selon une étude Statec, l'espérance de vie à la naissance des hommes et des femmes au Luxembourg a augmenté respectivement de 4,1 à 3,1 années pour atteindre actuellement 76,6 ans pour les hommes et 82,7 ans pour les femmes. En un peu plus de 30 ans, les hommes ont gagné 10,3 années de vie contre 8,2 années pour les femmes. La moitié des décès a lieu aux alentours de 74 ans chez les hommes et de 82 ans chez les femmes. Le niveau de mortalité infantile est faible au Luxembourg, mais en comparaison avec les autres âges, il reste assez élevé. Si les tumeurs représentaient la première cause de mortalité entre 25 et 64 ans, elles sont supplantées par les maladies de l'appareil circulatoire pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Selon une étude publiée par l'agence Transparency International, le Luxembourg se classe 12e des pays les moins corrompus, selon un indice de perception de corruption qui recense 180 pays sur la base des 13 sondages réalisés par 10 organisations indépendantes. Depuis 1995, l'ONG publie chaque année ce classement et attribue des notes allant de 10 pour un État perçu comme propre à 0 pour un État perçu comme corrompu. La France est 24e du classement en obtenant 6,9 points. La Belgique est moins corrompue que la France avec 7,1 points et se classe à la 21e place. Les pays perçus comme les plus corrompus restent des nations pauvres et ébranlées par des conflits. Afghanistan, Somalie, Soudan et Irak sont ainsi les lanternes rouges. À l'inverse, la Nouvelle-Zélande, le Danemark et Singapour sont les 3 pays les moins corrompus. Les ministres de l'Environnement de 44 pays clés dans les discussions sur le climat ont achevé mardi à Copenhague une ultime réunion pour préparer le terrain en vue d'un accord politique négocié au sommet mondial de l'ONU en décembre 2009. Cette réunion à huis clos, qualifiée de très constructive par la ministre danoise du Climat, Connie Hedegaard, a permis de dégager une forte volonté d'obtenir de bons résultats dans tous les domaines. Pour Ivo de Bauer, secrétaire exécutif de la Convention de l'ONU, les pays riches doivent réduire leurs émissions, faisant référence notamment aux États-Unis et à la Chine, les plus gros pollueurs de la planète. Le ministre français de l'écologie, Jean-Louis Bourlot, a reconnu qu'on a un problème clair avec nos amis américains.